Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, je suis obligé de vous dire, comme le titre le mentionne, j'ai trouvé ça très agréable de me faire vacciner pour la première fois. Ça semble étrange, surtout que j'étais un de ceux qui doutaient de l'efficacité ou même on remettait en cause beaucoup d'événements reliés à cette pandémie. Par contre, je suis obligé de vous avouer qu'avec le temps, je trouve que si on fait la mathématique de ce qui se passe, je crois que nous avons beaucoup moins de danger à être vaccinés qu'à ne pas l'être. C'est une opinion bien personnelle, là, mais c'est ce que je crois. Alors, évidemment, pour ce fait, j'étais bien heureux de me faire vacciner. J'ai été vacciné mercredi dernier avec le Pfizer. Alors, bonjour aux amis de la Belgique. Dans la plupart des cas, pour nous, ça vient de la Belgique, je crois. On reçoit beaucoup d'AstraZeneca des États-Unis parce qu'eux en veulent pas tellement. Alors, nous, on prend n'importe quoi, semble-t-il. On a un gros retard côté vaccination au Canada. C'est incroyable. Il y a une bévue dans tout ça. Là. Il y a des gens qui vont avoir des comptes à rendre, c'est sûr et certain. Alors, je fais partie des chanceux. J'ai eu aucun effet secondaire, malgré que, en général, la plupart des gens n'ont pas d'effet secondaire. Alors, j'en suis bien heureux. Nicole s'est fait vacciner parce que ça marche par plage d'âge. Et Nicole s'est ouvert, ouvert sa plage d'âge vendredi. Alors, elle peut se faire vacciner et elle va se faire vacciner le 15 de mai. Alors, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Je veux dire, à un moment donné, peu importe ce que l'on en pense, je crois que socialement, on n'a pas le choix. On est obligé d'être vacciné. En fait, c'est un petit peu le même principe que le vaccin qu'on a pour la grippe à toutes les années. Je crois qu'on devra faire avec parce que c'est ce qui va probablement arriver, que ça devrait être récurrent puis qu'on doive être vacciné année après année pour le COVID. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas impossible, puis on va faire avec, là, franchement, là, c'est pas la fin du monde. Mais tout ça pour dire que j'ai bien apprécié. Le système est bien fait, même s'il y a eu certaines bévues dont on n'avait pas le contrôle, parce qu'évidemment, pour l'achat et la distribution des vaccins, c'est le fédéral, c'est le Canada qui avait le trouble ou le devoir de le faire, puis ça n'a pas été fait correctement, c'est clair. Là, on fait partie, je pense, Mais là, ça s'en vient bien. On va arrêter de critiquer, là. Ça s'en vient bien. Tout le monde devrait avoir eu sa première dose au mois de juin. Alors, pour le 24 juin. Alors, je trouve que c'est très, très bien ici. Puis, ça nous laisse une porte positive un peu pour l'été, parce qu'on en a bien besoin hein, pour le moral, ça c'est clair. Je vous avoue aussi que je suis un peu plus positif pour le fait de notre voyage en Floride pour 2022. Je crois que, selon ce qu'on voit, ce qui se passe aux États-Unis, puis un peu partout, je crois qu'on a de bonnes chances. C'est sûr qu'il faut se garder une petite gêne dans tout ça, là, parce que il y a la problématique en Inde de ce qui se passe, là, parce que les cas, c'est épouvantable, c'est le cas de le dire, ils ne savent plus quoi faire, ils ont perdu carrément le contrôle, puis en Inde, comme dans certains autres pays un petit peu moins développés, il y a beaucoup d'égouts à ciel ouvert. Je ne sais pas si ça a une incidence sur le virus, mais en tout cas, ça a une incidence sur leur santé, ça c'est clair, c'est un incontournable. Alors, il faut se garder une petite gêne pareille, parce qu'il y a quand même les variants. On ne sait pas comment que ça va revirer. Est-ce qu'on va avoir une quatrième vague qui va être propulsée par les nouveaux variants? C'est probable. C'est pas quelque chose qu'on peut écarter. C'est une probabilité qui est là, qui est bien présente. Alors, espérons que non. Mais pour ce fait, je me garde une petite gêne pour le voyage en 2022. Mais je reste quand même positif. Je trouve que plus que le temps avance, plus qu'on a des chances, sous toute réserve, à défaut des variants qui explosent ou on ne sait pas quoi, là, mais espérons pour le mieux. On ne peut pas faire autrement que de toute façon. Alors, je crois que, en gros, la vaccination, c'est préférable.
c'est préférable à ne pas l'être. C'est sûr que je vous avouerai que plusieurs personnes, le gros débat du moment, c'est l'AstraZeneca. Je vous avouerai que j'en ai peur ou j'en ai pas peur, mais si vous me donnez le choix, je préfère avoir le Pfizer ou le Moderna plutôt que l'AstraZeneca. Et je crois que si on m'aurait proposé l'AstraZeneca, je crois que j'aurais attendu, j'aurais pris un autre rendez-vous. Ça, c'est bien, bien personnel. Il y a plusieurs raisons aussi pour ça. Il y a une dame ici au Québec qui est décédée. Ils disent oui, il y a une chance seulement sur 100 000, mais c'est quand même une meilleure chance que de gagner à la loterie. Alors, avec la chance que j'ai eue, non, j'aurais pas été, je me serais pas avancé avec l'AstraZeneca. Et puis, de toute façon, je me dis, l'AstraZeneca, son efficacité est beaucoup moindre que Pfizer et Moderna. Alors, pour moi, je préfère aller vers le meilleur, pourquoi pas. C'est une question de goût, là, question bien personnelle, mais si on veut l'AstraZeneca, il n'y a pas de trouble, mais il faut être bien à l'aise avec ça. Écoutez, un petit mot aussi pour vous parler de ce que je vous avais parlé, de ce qu'on va faire dans les nouveaux segments des balades. C'est pas oublié, j'ai pas écarté ça, ça va arriver. Mais écoutez, j'attends d'avoir un peu plus de belles températures parce que là, c'est vraiment en dents de scie. On a 2-3 belles journées pour 5 journées de pluie grisaille. C'est pas tellement intéressant. Puis d'ailleurs, pour la prochaine semaine, ils nous annoncent presque à tous les jours de la pluie. Alors, ça n'aide pas ma bronchite, mais ça n'aide pas non plus mon nouveau segment pour aller se balader. Écoutez, ce que je vais faire, je crois que ça va être intéressant parce que là où je vais vous emmener, c'est des petits patelins. C'est des petits villages comme Saint-Lin, Sainte-Sophie, Saint-Anne-des-Lacs, Saint-Anne-des-Plaines. Je vous emmènerai pas, on ira pas à Montréal. Montréal, écoutez, il y en a des milliers de vidéos sur Montréal de fait, puis de toute façon, on aurait passé de quelques heures pour explorer vraiment Montréal à fond. Alors, je crois que le sujet a été très bien fait et très bien reproduit sur YouTube. Alors, j'irai pas là. Alors, quoi qu'il en soit, je crois que ça va être intéressant. Comme je vous dis, j'attends d'avoir un petit peu de feuilles dans les arbres, hein, juste pour agrémenter le tout puis que ça soit un peu plus joyeux, parce que là, c'est quand même maussade, surtout quand il fait des journées comme aujourd'hui que il n'y a pas de soleil, puis il n'y a pas de feuilles. Hein? Alors, on va attendre un petit peu, puis ça devrait arriver d'ici une semaine et demie. On va avoir un plein feuillage dans nos arbres, puis je crois que ça va être plus intéressant. Écoutez, j'espère que vous allez patienter. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent aussi, parce que j'ai commandé, imaginez-vous, des croustilles venant de divers pays. Je vais avoir des croustilles probablement aux 2 semaines. Alors, on va faire d'autres vidéos là-dessus spécifiquement. Sur le premier qu'on reçoit, je crois, c'est du Japon. Le deuxième, ça va être de la Turquie. Alors, je pense que ça va être intéressant de vous parler des produits que l'on va recevoir, puis ainsi de vous parler de ce qu'on en pense, puis de façon joyeuse puis amicale. On va faire ça dans le plaisir. Alors écoutez, j'espère que vous allez patienter. On va avoir du plaisir, je crois, à essayer un peu tout. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et notre grosse patate whisky qui n'a pas voulu venir aujourd'hui. Je vais vous le montrer pareil parce qu'il dort, monsieur, on le laisse dormir, hein, pauvre petite bête. C'est pas dur, c'est pas drôle ces journées. Écoutez, là-dessus, faites attention à vous, puis on se revoit aux prochaines vidéos. Ciao!